l'information, bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite le sommaire de ce journal. La situation sanitaire en Côte d'Ivoire, fortement impactée par la pandémie du coronavirus Covid-19. Le directeur général de la santé fait le point. 48 nouveaux cas ont été enregistrés ce mardi, ce qui renvoie à 73 le nombre de personnes déclarées positives au Covid-19. La Côte d'Ivoire est officiellement en état d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le chef de l'État l'a décrété hier. Ce régime d'exception encadre des mesures restrictives de certaines libertés fondamentales. Les implications de l'état d'urgence vous sont expliquées au cours de ce journal. Les banques et institutions financières s'alignent sur les dispositions prises par le gouvernement pour endiguer le Covid-19. Comment assure-t-elle la continuité des opérations courantes dans ce contexte épidémiologique? La question fait l'objet du dossier EcoPlus cette semaine. Bonsoir, bienvenue dans ce 23h. La pandémie de coronavirus impacte fortement le monde, mais aussi la Côte d'Ivoire, et cela depuis 15 jours. Une actualité toute particulière que nous vous rapportons ce soir. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire enregistre 48 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le directeur général de la santé a fait ce soir le point de la situation dans le pays. Suivons sa déclaration. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la maladie Covid-19 du 24 mars 2020. Ce mardi 24 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 48 nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi à 73 le nombre total de cas confirmés, dont 3 guéris et 0 décès. Ces 48 nouveaux cas ont été enregistrés les 22 et 23 mars 2020. L'état de santé de ces patients ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique attire l'attention de la population sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de l'épidémie. Aussi, le respect des mesures sanitaires et d'hygiène sont d'une importance capitale. Ce sont entre autres se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Ne pas se serrer les mains et pas d'accolade. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Respecter la distance de 1 mètre et de limiter les déplacements. En cas de fièvre, de toux, de courbature et de difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter d'urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 ou le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et au comportement responsable de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Fait à Abidjan le 24 mars 2020, le docteur Eugène Akaole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette situation de pandémie n'est pas que pour la Côte d'Ivoire, elle concerne aussi le monde entier. Je vous propose quelques chiffres sur le Covid-19. À ce jour, 372 757 cas de contamination sont confirmés dans le monde. 16 231 personnes en sont décédées. 194 pays sont touchés. La majorité a opté pour la restriction de certaines libertés, notamment celles en rapport avec la circulation des personnes, et plus de 1,7 milliard des personnes confinées à ce jour dans le monde. Ces chiffres nous viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Le Premier ministre ivoirien est en auto-confinement depuis ce mardi. Amadou Gon Coulibaly, selon un communiqué de la primature, a été récemment en contact avec une personne déclarée positive au Covid-19. Il ne présente toutefois aucun symptôme et la population est davantage invitée au strict respect des mesures de prévention pour stopper la propagation du coronavirus 2019.
Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le chef de l'État a décrété hier l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national. Une disposition exceptionnelle qui tire son fondement de la loi 59-231 du 7 novembre 1959. L'état d'urgence, qu'est-ce que ça change? Quelles en sont les implications? Kolo Koulibaly nous informe sur le sujet suivant ce élément. Je déclare l'état d'urgence. Dans son discours à la nation ce lundi 23 mars, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé l'état d'urgence face à la menace de la crise liée au coronavirus Covid-19. Une décision qui tire son fondement juridique de la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Son premier article précise que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la Côte d'Ivoire, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements qui, par la nature ou leur gravité, sont susceptibles d'entraver la bonne marche de l'économie ou des services publics ou de l'intérêt social. Ici, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, la menace du coronavirus Covid-19 est bien réelle et l'on est obligé de faire face à la pandémie mondiale. L'état d'urgence se traduit par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative, notamment des pouvoirs de police, des restrictions de certaines libertés publiques ou individuelles. Le chef de l'État a alors décliné les 8 mesures qui en découlent, comme la limitation des sorties de la ville sauf autorisation, s'appuyant sur l'article 4 de la loi de 1959. Les restaurants, maquis, bars et autres lieux de réjouissance sont fermés sur la période et l'article 8 de la dite loi de préciser les infractions liées au non-respect de toutes ces mesures. Et pour leur mise en œuvre, pouvoir est donné au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, comme l'indique l'article 4, de les faire respecter. Il va spécifier toutes les différentes mesures par arrêté. On le sait déjà, le couvre-feu, c'est de 21h à 5h. La régulation du transport, l'interdiction de séjour, assignation à résidence, la fermeture des salles de spectacle, etc. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 4.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966. La Côte d'Ivoire est en état d'urgence sanitaire. La décision induit le respect d'une palette de 8 mesures complémentaires aux 13 annoncées à l'issue du Conseil national de sécurité du 16 mars dernier. Des mesures additionnelles prises pour renforcer le dispositif de prévention. Ces mesures ont été expliquées à la presse par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La réunion d'information est rapportée par Mahama Traoré. Existe-t-il ou non une zone de confinement en Côte d'Ivoire? La mesure d'interdiction des déplacements d'Abidjan vers l'intérieur du pays a-t-elle un effet immédiat? Autant de questions que se posent les populations 24 heures après l'adresse à la nation du président de la République. C'est pour répondre à toutes ces préoccupations que le ministre en charge de la sécurité était ce mardi face aux médias. Jusqu'à présent, aucune zone de confinement n'a été délimitée en raison d'une contagion à grande échelle. Tous les cas qui ont été identifiés l'ont été à Abidjan, mais cela ne veut pas dire que la zone d'Abidjan est devenue une zone de contagion qu'il faut délimiter parce qu'elle est totalement contaminée. Dans la même veine, le fait de parler de régulation de la circulation entre Abidjan et l'intérieur, des mesures ont été déjà prises par le ministère des Transports et les transporteurs eux-mêmes. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'observer et de façon rigoureuse la distance minimale de 1 mètre entre chaque individu pour éviter la contagion, limiter les risques de contagion. Les transporteurs ont pris des mesures dans les transports en commun. Et cela fonctionne bien pour le moment. Donc nous ne sommes pas encore au stade où il est interdit de sortir d'Abidjan ou alors d'y entrer. Concernant le couvre-feu qui entre en vigueur dès ce mardi à compter de 21h,
Le général Wagondo Diomandé annonce que dérogation sera faite à certains corps de métier. Tous les services dont l'activité est essentielle pour la continuité de l'État pourront circuler. Je pense notamment aux services sanitaires, les médecins qui doivent aller apporter leur assistance aux populations. Je pense aux services de secours, je pense aux éboueurs, je pense aux camions de ravitaillement qui doivent donc apporter les vivres à Abidjan et qui se déplacent de nuit. Je pense aux services de sécurité ou tout autre agent, CIE, SODECI, qui peuvent justifier du motif du déplacement en dehors des heures de couvre-feu. Ceux-là pourront circuler librement. L'application des mesures découlant de l'état d'urgence évoluera en fonction de la propagation de la maladie. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile insiste sur la discipline à observer par la population en respectant les mesures de prévention. Responsabilité, discipline et civisme, par ces mots, Alassane Ouattara appelait hier le peuple de Côte d'Ivoire à l'ordre et au respect des consignes de prévention pour stopper la propagation du coronavirus. Comment la société civile ivoirienne appréhende cette recommandation? Alexis Ouedraogo a mené sa petite enquête. Voici son reportage. Lundi, le chef de l'État Alassane Ouattara face à la nation a mis le doigt sur une exigence pour vaincre le Covid-19, la discipline. Notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Une réalité dont sont conscients bon nombre d'Ivoiriens. Beaucoup de jeunes ne respectent pas les mesures prises et cela il va de notre santé. Tu ne respectes pas ces mesures-là, tu seras contaminé. Il faut être discipliné dans ces périodes-là pour éviter la propagation de ce virus-là. Où l'a dit de prendre 1 mètre de distance, il ne faut pas qu'on va avoir des attroupements là. En tout cas, on a qu'à essayer de mettre un peu de vigilance, mettre des gens au niveau de la population pour pouvoir prendre bien les précautions. On nous dit de laver les mains. Donc il faut qu'on écoute les conseils, ce que les docteurs nous disent. C'est tout ça qui va nous soutenir. Ce sont 8 nouvelles mesures qui viennent renforcer la lutte mise en œuvre par le gouvernement contre le Covid-19, qui fait dans le monde aujourd'hui des milliers de morts. Parmi ces nouvelles, certaines qui mettront la discipline à rude épreuve, notamment la fermeture de tous les maquis et restaurants après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la régulation des transports interurbains, intercommunautaires, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et pour que tout se passe au mieux, le gouvernement entend veiller au grain. Intéressons-nous d'ailleurs à l'une de ces mesures. Partout en Côte d'Ivoire, maquis et restaurants ont été contraints à la fermeture. C'est la première mesure annoncée hier par le président de la République dans le cadre de son plan d'action de lutte contre le Covid-19. Les images du constat du respect de la mesure sur le terrain nous sont rapportées par Grace Kando. Midi 15, commune du Plateau. Décor inhabituel sur ce site regroupant plusieurs lieux de restauration. Restaurants et maquis fermés, point de clients, la mesure gouvernementale est mise en application. Le gouvernement a dit, à cause de la maladie, on va faire le restaurant. Comme on a respecté, c'est ça aujourd'hui, on est venu arranger pour qu'on puisse aller à la maison. On va attendre le jour qu'on nous dit de travailler, on va venir travailler. Non loin de là, le constat est le même. Mon président dit de fermer tous les restaurants dans tous les quartiers d'Abidjan. On a respecté, tout est fermé. C'est assez compliqué pour nous qui travaillons encore. Donc là, il y a heureusement une boulangerie qui est ouverte. Donc c'est là qu'on vient prendre de quoi pouvoir manger ce midi. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais bon, je pense que c'est fait aussi pour nous protéger. Donc on comprend et on essaie de s'adapter. Habituellement, les midis, je mange au restaurant, mais comme c'est interdit, à compter d'aujourd'hui, donc je suis venue à la boulangerie pour acheter des croissants. Financièrement, c'est pas facile, mais si ça peut nous aider
pour notre santé, on va faire ce sacrifice-là. À Adjamé et Trècheville, la mesure est également suivie. Restaurants et maquis fermés. Je vais prendre du repas froid, peut-être une boîte de sardines, du pain, quelque chose comme ça. Voilà, pour tenir le coup, quoi. La mesure est salutaire et je pense que c'est pour protéger les citoyens qui sont sur le territoire. Donc il faut suivre l'État, il faut encourager l'État dedans. Le gouvernement a pris une mesure de sécurité pour nos biens, pour ne pas qu'on soit trop contaminé. Donc chacun n'a qu'à essayer de s'éloigner de près 1 mètre. Bon, alors que dans les restaurants, ce n'est pas facile de s'éloigner. Donc il a pris une mesure de sécurité pour qu'on puisse être en bon état. C'est pour nos biens. La fermeture des restaurants et maquis fait partie des mesures prises par le président de la République, Alassane Ouattara, afin d'arrêter la propagation du Covid-19. Voilà, des mesures exceptionnelles pour des réactions exceptionnelles également. Le centre de transit sanitaire de l'INJS a été inspecté par la ministre Annou Loto en tant que ministre de la Salubrité et de l'Assainissement. Il s'est assuré du maintien de l'hygiène sur ce site. Le point avec Jean-Marc Djadji. La ministre Anne Oulouto passe au peigne fin les équipements des chambres doubles et individuelles de l'ancien centre de confinement de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Elle s'assure des commodités, de l'assainissement et de la propriété de ce potentiel centre d'accueil en cette période d'urgence sanitaire face à la pandémie à coronavirus. Depuis quelques jours, nos collaborateurs sont à pied d'œuvre pour l'assainissement et la propreté donc, de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Chaque chambre a été désinfectée, nettoyée proprement, équipée de draps. Les salles d'eau ont des savonnettes, du papier hygiénique et de l'eau de javel pour assainir naturellement donc, les chambres. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement appelle les populations à respecter toutes les mesures de prévention contre la maladie à coronavirus. Je voudrais dire aux populations, nous l'avons dit depuis le premier jour, il faut faire confiance au gouvernement qui ne lésine pas du tout sur les moyens pour bouter hors de notre pays cette pandémie-là. Les personnes à risque, les personnes malades seront naturellement prises en charge. Mais je voudrais dire aux populations que nous avons besoin de la participation de tous. Le Conseil national de sécurité CNS encourage depuis le lundi 16 mars 2020 toutes les institutions publiques dans la dynamique de la lutte contre la pandémie Covid-19. Il y a eu inspection aussi dans les marchés, une action couplée de la sensibilisation après le marché d'Adjamé et de Kokoviko. Le ministre Eugène Akaouele et la secrétaire d'État Belmondo Dogo ont mis le cap sur le marché de la Sikoji à Yopougon. Les deux membres du gouvernement se sont insurgés face à l'insalubrité des lieux. Ils y ont mené une campagne d'information et de sensibilisation aux mesures de base pour lutter contre le coronavirus. Sephora Zeki. Marché de Yopougon-Sikoji, ce matin, les populations vaguent tranquillement à leurs occupations habituelles, les uns aux côtés des autres, sans aucune protection. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est en guerre contre le Covid-19 depuis quelques jours. Pour faire prendre conscience à tous du danger, Miss Belmondo Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouele, prennent les bâtons de pèlerins et sensibilisent. Elles vont beau se laver les mains, elles vont beau mettre du gel hydroalcoolique, mais si la distance de 1 mètre n'est pas respectée, c'est 20. Si vous n'arrivez pas à vous organiser pour faire fonctionner le marché en respectant les règles, le gouvernement sera contraint de fermer les marchés. C'est-à-dire pour nous-mêmes, pour vous-même et pour toute la population ivoirienne. Voilà. Ces commerçants, visiblement pas conscients de l'ampleur de la pandémie en Côte d'Ivoire, s'engagent désormais à appliquer les mesures en vigueur. On va changer le comportement et nous sommes engagés à combattre le virus. Et nous allons y arriver. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme s'engage aux côtés du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à sillonner tous les endroits où se trouvent les femmes pour leur expliquer l'importance du respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Un reportage de Sephora Zegui commenté par Cheikh Koné. L'ensemble de la société subit les effets du coronavirus et se conforme
autant que faire se peut aux règles préconisées pour endiguer la maladie. Les banques et établissements financiers solidaires de la lutte que mène l'humanité contre le Covid-19 ont pris certaines dispositions pour assurer malgré tout la continuité des opérations en cette période de restriction de la mobilité des personnes. L'utilisation des outils digitaux par la clientèle est fortement recommandée. C'est le sujet Éco Plus de ce mardi, réalisé par Francis Boiffaut. À l'entrée de cette structure de microfinance qui accueille les retraités, des mesures d'hygiène. Une fois à l'intérieur, les clients peuvent s'informer sur les consignes de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui invite à la prévention de la maladie à coronavirus, le temps de se faire payer à la caisse. Je suis venu prendre ma pension. Les guichets sont ouverts, on s'occupe de nous, mais avec des précautions. On respecte les distances, les intervalles d'un mètre, plus d'un mètre, même ici d'abord, plus d'un mètre, tout se passe bien. Dans les agences au plateau, les clients sont tenus de se conformer aux mesures barrières à l'extérieur et dans la banque. Je suis venu pour un retrait, mais j'ai remarqué que les conditions d'hygiène vraiment sont bien. Nous tenons à rassurer donc l'ensemble de cette population. Les dispositions sont prises. L'ensemble de nos 73 agences sur l'ensemble du territoire ivoirien sont toujours ouvertes et continueront de fonctionner afin de pouvoir donc desservir la clientèle. Les responsables de banques et établissements financiers se disent préoccupés par cette situation de crise sanitaire. D'accord. Le centre de relations clients est bien opérationnel. Oui, on a notre CRC donc, qui fonctionne, comme on dit, 24 heures sur 24. Il ne faut négliger aucun détail, conseillent ces banquiers. Nous avons activé nos solutions de banque à distance. Les solutions de banque à distance permettent aux clients de disposer de leurs informations où qu'ils se trouvent, dès lors qu'ils ont l'application qui leur permet d'avoir la situation de leur compte, la possibilité de commander leurs moyens de paiement. Ce que nous recommandons à nos clients, c'est d'utiliser leur carte de retrait pour retirer dans nos DAB et éviter de se présenter à la caisse. Certaines banques encouragent le télétravail. Les équipes travaillent en lots séparés. C'est ce qu'on appelle les split team. Donc, quand vous prenez un service, l'effectif est éclaté en 3. Il y a une partie, n'est-ce pas, qui travaille sur site, une autre partie qui travaille à domicile et puis donc une autre partie qui travaille sur un autre site de repli. L'essentiel étant d'assurer la continuité des opérations courantes. En vue d'une meilleure prise en charge des opérateurs économiques et des responsables de PME en difficulté, des responsables de banques ont pris des initiatives. Nous sommes prêts, nous accompagnons et nous soutenons les initiatives de l'État et du gouvernement à 100%. Et nous pensons que donc, à travers donc, la mise en place donc, de facilités de caisse, d'avance sur salaire ou de prêts, pour ceux qui ont besoin de prêts en ce moment, nous jouons donc ce rôle. Le constat, c'est que les opérations se déroulent normalement dans les structures financières visitées. Je suis venu faire un dépôt sur mon compte puisque je travaille avec. Je suis venu pour une attestation de non-redevance et l'opération s'est passée bien. J'ai pu avoir le document et voilà. Seule inquiétude pour certains clients, le retrait massif de billets de banque. Si ça continue pour moi, oui. Tout va fermer, mais pas seulement les banques, parce que ça a déjà commencé. Je ne pense pas, parce que là, vous voyez, les commerces continuent de fonctionner donc à minima, mais les banques, on en a toujours besoin. Fermeront ou ne fermeront pas, voilà la décision de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, après une rencontre avec le ministre de l'économie et des finances et son collègue du commerce et de l'industrie. Nous sommes conscients de notre mission de service public et nous nous engageons donc à le poursuivre. Donc toutes les agences sont ouvertes et nous continuons donc de servir nos clients partout sur l'étendue donc du territoire. Mieux, les banques auront de la liquidité pour assurer les services, dit le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly. La BCAO a décidé d'approvisionner de façon massive, disons, les guichets automatiques pour permettre aux populations de pouvoir retirer les ressources dans les guichets sans difficulté. La BCAO a admis en cotation 1700 nouvelles entreprises, ce qui permet aux banques d'avoir 1050 milliards de ressources additionnelles. Les plus grands bénéficiaires, ça sera les opérateurs économiques. Et nous avons souhaité en tout cas que les flux en tout cas soient dirigés
en priorité vers les opérateurs qui produisent des produits de grande consommation et également qui importent des produits de grande consommation. Et le plus important, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement des marchés afin que les Ivoiriens, les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent se nourrir décemment. Au ministère de l'économie et des finances, on prépare aussi la relance des activités économiques. Nous avons fait la réunion aujourd'hui pour passer en revue toutes ces recommandations de la BCEAO, comment ça peut être mis en œuvre au niveau de notre pays et faire en sorte effectivement que l'outil de production puisse être préservé, de sorte qu'après la sortie de cette période difficile, le redémarrage puisse se faire sans difficulté. Maintenir les fondamentaux de l'économie en assurant la continuité des opérations bancaires, les acteurs du système financier ivoirien sont unanimes. Tous appellent cependant au respect des règles d'hygiène et des mesures sécuritaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Pour tenir compte du couvre-feu, les banques ouvrent désormais de 8h à 14h. Un dossier à revoir sur toutes nos antennes digitales. Dans cette situation de pandémie de coronavirus, la responsabilité de tous est envisagée et nous sommes tous responsables aussi de la sécurité sanitaire de notre prochain. Et c'est investi de cette mission que la ministre Ramatali Bakayoko a instruit les personnels des pouponnières des communes de Yopougon et d'Adjamé au strict respect des mesures de prévention prises par le gouvernement. Grace Kando nous en fait le compte-rendu. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la pouponnière de Yopougon Atié. Ramatali Bakayoko est allée sensibiliser le personnel de cette structure sur les mesures de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus à travers le lavage des mains. D'où cette conférence animée par le ministère de la Santé. L'intérêt du lavage des mains est connu. Ça nous protège. Il ne faut pas s'en priver. Il faut le faire tant que c'est possible avec les moyens qui sont indiqués. Le lavage des mains à l'eau au savon et le gel hydroalcoolique. Autant de fois qu'on peut le faire quand on sort, quand on est à la maison, pour soi-même, pour ceux qui nous entourent, pour notre famille et nos enfants. Nous assurons la prise en charge des enfants normalement de 0 à 5 ans. Donc on va essayer peut-être avec des exercices pratiques, essayer de faire comprendre aux enfants la nécessité du lavage des mains. Il y a beaucoup d'enfants dans la structure, donc je pense que se laver régulièrement les mains va éviter beaucoup de maladies. Après Yopougon, cap est mis sur la pouponnière d'Adjamé. Ici aussi, les notions d'hygiène ont été rappelées par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Notre premier rôle, c'est la protection de nos enfants. C'est essentiel. Si l'État de Côte d'Ivoire vient en substitution des familles qui n'ont pas pu garder leurs enfants ou bien qui ont laissé leurs enfants dans la rue que l'État a récupéré, c'est pour que ces enfants vivent. Leur santé nous importe au plus haut point. Il est important que nous les protégions contre le coronavirus. La ministre Ramatali Bakayoko prévoit d'autres visites de ce genre afin que les populations s'approprient les mesures édictées par le gouvernement. Le président de la République appelait hier la nation ivoirienne à l'union sacrée, un élan de solidarité perçu par des opérateurs économiques qui ont aidé les populations défavorisées à lutter efficacement contre cette pandémie de Covid-19. Des kits de prévention ont été distribués dans la commune d'Abobo. Jean-Marc Djadji. Nous sommes dans le quartier d'Abobo derrière Rail. Plus d'une centaine de thermomètres, de gel désinfectants, de seaux pour le lavage des mains sont distribués aux populations défavorisées. Elles sont sensibilisées sur le mode d'emploi de ces outils de prévention contre la pandémie à coronavirus. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction et appellent leurs concitoyens à la vigilance. Nous avons reçu des seaux pour le lavage des mains. Je pense que cela va permettre à la population d'Abobo de faire le lavage des mains régulièrement comme il se doit, à tout moment. Que tu sois partout, même dans un petit campement, on ne sait jamais où quelqu'un peut venir te donner la maladie. Fais attention, lave bien les mains. La distribution de ces kits de prévention est une initiative d'opérateurs économiques et de bénévoles. Nous avons suivi le message du président adressé à la nation qui demande qu'on s'implique tous
Parce que le coronavirus ne touche pas que les riches, ne touche pas que les pauvres, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous sommes à Bobo derrière Rail, dans le but de sensibiliser les gens qui sont dans cette commune-là, leur dire que nous sommes avec eux pour éviter que cette pandémie-là soit répandue partout en Côte d'Ivoire. Le gouvernement exhorte les populations à respecter scrupuleusement toutes les mesures de restriction pour la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Cette information triste à présent, le coronavirus emporte une icône de la musique africaine. Le célèbre saxophoniste Manu Dibango, 86 ans, décède ce 24 mars en France des suites du Covid-19. 60 années de carrière interrompues par cette pandémie. Manu Dibango avait été déclaré positif au test le 18 mars dernier. Ce géant de la musique africaine est la première personnalité à avoir succombé au Covid-19. Et pour ne plus enregistrer de cas de décès au coronavirus, nous impliquons-nous dans cette lutte contre le Covid-19. Respectons les règles imposées par le gouvernement. Très bonne soirée à vous. Ce journal est terminé. Rendez-vous demain pour une autre édition.